qui a connu beaucoup de problèmes physiques en début de saison. Le deuxième arrêt, non, pas tout à fait. Le premier but. Le premier but dans cette rencontre, on parlait beaucoup hier. Le statut, peu importe. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous ne pensez pas à ce moment-là. Et ça viendra plus tard, le passage en force pour Alex Teka. Un début de match difficile pour Alex. La passe une nouvelle fois lumineuse de Rémi Desbonnets. Ça passe une nouvelle fois pour Arthur, le Chavala. Jacobsen qui tente de glisser, le jeu au frais. Sorti Rodriguez et jusqu'à l'aile. Bien joué. Très beau tir. Nous, on était contents lorsqu'on était 12. Alors qu'il y avait des baisers, il n'y avait pas tellement de solutions. Regardez là, le feu follet qui a dit qu'il était touché à la cheville. C'est la cheville qui redémarre. Des propos finalement qui étaient prémonitoires. Vous l'aviez tout à l'heure lors de la sortie pour 2 minutes. Le point long bien joué. Mais Chambéry n'en a cure. Il continue d'avancer. Encore 10 secondes. Le plus gros écart depuis le début de la rencontre. La bonne sortie cette fois de Kedo Traoré qui a touché son vis-à-vis. 5 secondes. Et les Limois vont rentrer au vestiaire avec une impression relative. Avec les Limois qui doivent utiliser, regardez, ils sont encore 10 secondes en supériorité numérique, mais il n'y a pas de solution. Ainsi, enfin pour Julien Robichon qui trompe Nicolas Portner, ça va faire du bien. On peut revenir à deux longueurs importants avec Gallego au près, l'intervalle est trouvé, plein centre. Avec Luc Toby et le retour de Sanad qui relance Luc Toby. Il ne sera pas rattrapé. Et en l'espace de quelques instants, Chambéry voit revenir comme une fusée. Un petit peu n'importe qui avec ses bras très costauds. Regardez, une nouvelle fois. Ouais, le coucou. Oh, super. Mickaël Guigou. Et heureusement que Nicolas Portner veillait. Et la deuxième. Oh, exceptionnel. Cette inspiration. Sur le banc, un déclic. Oh là, Ou déclic. Magnifique. Par Mohamed Sanad. Oh là là, qui vient gifler de sa classe merveilleuse. La team Chambé punie là-dessus une nouvelle fois. Ne serait-ce que la barre des 30 buts, c'était irréalisable. Et désormais, c'est une réalité. Même si Faustin profite de la supériorité numérique fragile, oui, je le disais, mais alors des largesses dans tous les espaces. Le but pour Jean Faustin. Qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension a animé cette soirée de grâce au Parnasse. La victoire de l'USAM, 33-28 face à une équipe de Chambéry en décomposition en seconde période. Bravo, bravo l'USAM pour la réaction. Chambéry va pouvoir, sans vouloir. Je vous avoue que c'est très dur depuis quelques semaines. Nos fins de match elles sont compliquées. Avec le nombre de blessés qu'on a, on tire sur les mêmes mecs à chaque fois. On n'est pas récompensé et dans les vestiaires on s'est dit voilà, qu'on n'avait rien à perdre. On a fait une première mi-temps catastrophique dans tous les domaines. On défend pas si mal, sauf qu'on perd des ballons en attaque et on prend des contre-attaques directes et ça nous fait mal. Et j'ai dit qu'on n'avait rien à perdre, qu'il fallait porter nos couilles, pardon pour le mot, mais voilà, qu'il fallait porter nos couilles ce soir et jouer tous ensemble. Et voilà, ça passerait par le combat. De toute façon, on allait regoûter à la victoire avec le combat et avec le cœur. C'est ce qu'on a fait ce soir. Donc voilà, je suis fier des gars, je félicite tout le monde parce que même les mecs qui sont rentrés 3 minutes, il y en a qui ne sont pas rentrés. Tout le monde sur le banc se lever et c'est une grosse victoire collective. Alors j'imagine la fierté, le soulagement aussi. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être, alors on verra ça à tête reposée, peut-être chez vous, mais passer par là, passer par une première période vraiment où vous étiez complètement dedans et vous aviez du temps justement pour pouvoir revenir, parce que tous les matchs où vous avez eu des difficultés, c'était l'inverse. Vous étiez plutôt bien en première période et puis le jeu s'est filoché en seconde. Ouais, c'est sûr. Après, je vous avoue qu'on aurait aimé mener à la mi-temps et faire une bonne première mi-temps. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Voilà, on n'a pas baissé la tête. Ce qu'on avait dit sur tous nos derniers matchs, pas baisser la tête, garder la tête et autres. Jouer, continuer à jouer. En première mi-temps, on n'a pris aucun plaisir. Personne n'a pris du plaisir. Il n'y a personne qui courait. Il ne faut pas oublier qu'on fait du handball. C'est un des plus beaux métiers du monde. Il faut s'amuser. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on l'a prouvé.
en s'amusant, en prenant du plaisir tous ensemble, ben voilà, il y a la victoire. Et en mettant 20 buts en seconde période. Ouais, c'est ce que j'ai dit, en prenant du plaisir, en défendant comme des guerriers, en aidant Rémi derrière qui fait des arrêts, jouer les montées de balles, voilà, et lâcher les ballons. Mais quand on joue comme ça, on est une grande équipe. Quand on ne met pas tous ces ingrédients, on est une équipe lambda. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée, suite de saison. Voilà le sourire retrouvé chez Julien Robichon. J'imagine évidemment. Alors il y a un autre visage et un autre discours pour vous, Jean-Loup. On a vu une super première période de Chambéry. Très franchement, c'était extrêmement cohérent dans tous les domaines, aussi bien en défense qu'en attaque. Et puis on n'a pas vu la même équipe en seconde, tout simplement. Oui, voilà, tu as tout dit. Hein. Il y a eu deux visages, celui de la première et celui de la deuxième. À la mi-temps, on savait que le plus dur était à faire et on n'a pas su répondre sur la deuxième mi-temps. C'est bien dommage parce qu'on avait fait beaucoup d'efforts en première. On s'était mis dans de bonnes conditions pour essayer de gagner ce soir. Eux, ils étaient en difficulté, pas mal de blessés. Donc franchement, c'est dommage pour nous parce qu'il y avait vraiment un coup, je pense, ce soir à jouer. Et alors, le début de la seconde, on y revient. Hein, je suis désolé, mais on va faire que ça. Les Nîmois reviennent. Évidemment, ils reviennent fort puisqu'ils sont en retard. Vous savez qu'ils vont revenir fort. Et puis vous mettez énormément de temps à la fois à marquer face à Rémi Desbonnets et puis même à défendre. Là, c'était pareil, on ne reconnaissait plus l'équipe qu'on avait vue en première. Oui, voilà, exactement. On a manqué d'agressivité sur ce qu'on avait sur la première mi-temps. On ne l'a pas mis en deuxième. C'est des choses simples, mais c'est des choses qui nous ont vraiment manqué sur ce début. De l'engagement en attaque, peut-être parce qu'on a des tirs un peu imprécis et que du coup le gardien se met en chauffe derrière, et en défense beaucoup moins d'agressivité et ils nous ont enfoncé, quoi, clairement. Merci avec plaisir. Beaucoup. Merci. Bonne suite de saison. Merci aussi de venir après une telle déception. Rémi, le retour du sourire, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus le sourire du côté nîmois. Julien, votre capitaine, me disait qu'en première période, il n'y avait eu aucun plaisir pris dans l'équipe. On vous voyait revenir un petit peu la tête basse au vestiaire et puis le sourire est revenu, la joie de jouer est revenue en seconde période. Ouais, après je pense que ça c'est des grands mots, mais que le plaisir il vient dans la performance. Et je pense qu'on a un championnat qui te ment pas et qui te met les choses droit dans la gueule dès que tu mets pas les ingrédients. Et je pense que nous on avait besoin de se regarder dans le miroir et de se dire qu'on mettait pas les ingrédients depuis un petit moment. Et les solutions, on le savait qu'elles étaient dans notre vestiaire, dans notre groupe. Voilà, encore aujourd'hui c'est une très belle victoire, mais on a été vraiment en réaction. Alors forcément quand tu gagnes, le plaisir il est là et que tout d'un coup tu retrouves le sourire. Mais il ne faut pas se tromper, le plaisir il est dans le travail, il est dans l'exigence, il est dans la précision de ce qu'on fait. Et quand on ne met pas ces ingrédients-là, on n'est pas capable de gagner un match. On a su le faire ce soir, c'est cool. Dans 3 jours, il y a Lisbonne. Donc il y a la tête froide. Déjà, le match est fini depuis 5 minutes, mais on a déjà la tête froide. Oui, le mois qu'on vient de passer nous apprend à l'avoir et nous apprend à être humble dans les différents résultats qu'on peut avoir. Et voilà, mais en tout cas, on s'est remis la tête à l'endroit. On s'est rappelé qu'on était des bons handballeurs et qu'on était capable de gagner des matchs. Pourvu que ça dure pour vous, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne suite de saison.